Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes sur la télévision Delta Santé RTDS, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 4, Canal 438. Et nous sommes dans l'émission C'est encore possible, qui se déroule maintenant chaque mardi à partir de 20h25. Voilà, nous sommes aussi sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Et vous pouvez nous suivre chaque lundi à partir de 6h sur cette radio et chaque mardi de 14h à 14h30 et chaque mardi de 15h à 16h dans deux grandes émissions où nous vous exposons le vrai évangile, l'évangile de la grâce, le seul que le Seigneur nous a légué avant de partir et que les apôtres étaient venus confirmer. Vous pouvez voir cela dans Galates chapitre 6, verset 9 à 10 ou à 11. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous pouvez voir cela aussi dans Galates chapitre 1er. Voilà, si vous voulez sortir des mensonges de la religion et des vautours, des voleurs, vous devez lire la parole de Dieu et savoir que c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui délivre. Voilà, Galates chapitre 1er, verset 9 à 11. Voilà. Mle gwabena mile télévision d'État santé dit quoi battre d'auto les canal plus dit canal ka amene kudo blane voton voniaji ye mi ba fiona le enu ya radio La Grâce joda sia joda never po garder kwande keme ye ne mi ba va brada gbe abi ba fiona le radio La Grâce tian so gabe so gabe kufa mi fiona le ke o ma tufen ken bola ejipo le ke o la khose ken bola ejiporo e ne po gaton so i gane mi ba trova na ngba vana ye ngba fiona nubo ke e la tenpedo e nyanti ifiam le pompo so kudo le ke ye olate wa konta so kudo apagbe wanti ye ipawe nuwa ala gbawe nuwa o ma ba duade alo o ma ba se veve ma wune yiro ne ba onyo no. Donc nous allons continuer avec notre enseignement de la télé. Nous sommes actuellement dans un thème, le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10. Il y a bien toi, nous sommes que le pompo na miso kudo Ézéchiel bagbalen eta blaton vone kudo Johannes bagbalen eta mewanti enemi klen Ézéchiel bagbalen eta blaton vone o le pompo so kudo alakpa pasteur alakpa nyagbondilao alakpa apostolo alakpa maou nyagbon la nyonu kun sokoe o so amonso kuluvi o le quoi et o les ao. Et lorsque nous venons dans Jean 10, on parle du bon et du vrai berger.
eri va yi Yohanes ƒe agbalẽ etame woa mea wole pompo sɔku ɖo kplɔla nyuie ŋuti le kpɔa kplɔla nyuie ke nyi Yesu Kristoa ke be kpɔɖenu ye mi la kpɔ ye mi la kplɔ ɖo le kpɔa vɔ egbe fia mi va le kpɔ bena ame sugbɔ nu le kplɔ Yesu Kristo ɖo vɔa woa ŋutɔwo wole sɔ woabe enusɔsrɔ̃wo efififi be wɔnawo sɔ le fia amewo. Donc nous avons vu que les gens, les faux apôtres, les faux docteurs, les loups ravisseurs ont commencé par manipuler les gens. Au lieu de veiller sur le troupeau, les sorciers se sont déguisés en agneau, en serviteur ou en servante de Dieu et qui font du mal au peuple de Dieu. Et ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Il y a un système de manipulation qui est érigé en direction ou en termes d'administration de l'Église. Le quoi? No le apostolo be dɔna etabla veku bla pe bɔnyi so yi bla tɔn mi la kpɔ bena apostolo Paulo gblɔ bena de ne yeva dzoa de ame badawo ame vɔ̃ɖiwo fiafitɔwo adzoglawo azetɔwo wola va sɔ ha sɔ wɔ watɔ ye wola sɔ ha sɔ va wɔ adzɔdonu ye wola va nɔ flu amewo wola nɔ bagali wasi wola nɔ trɔ tagu na wo wola nɔ flu wo. Ke ola gblon enyantontɔ na wa o sɔ nɔnɔme ɖe sɔ nanyi keye o sɔ le gble agbedome na amewo o sɔ le gble srɔ̃ɖeƒewo o sɔ le gble dɔwɔƒewo o sɔ le gble amewo ƒe agbedome ye o sɔ vɔvɔ̃ sɔ do agbeme na wo. Donc un système de manipulation est érigé au sein de l'église locale, au sein des centres de prière pour pomper les gens, pour les manipuler, pour les arnaquer, pour les voler. Et les gens sont silencieux. Et les gens sont coupablement silencieux. Et les gens qui doivent dénoncer ces gens-là, ce sont eux qui les appuient. Parce que eux aussi, ils ont leur part dans ce système de vol, dans ce système de manipulation, dans ce système d'arnaque. Et malheureusement, les gens meurent tous les jours. Malheureusement, les gens meurent tous les jours. On n'est pas concerné par le salut des âmes. C'est clair. Satan n'est pas concerné par le salut des âmes. Satan est capable d'enrichir les gens et l'essentiel est qu'ils soient conscients que leur âme est vouée en enfer. C'est tout ce qu'il veut. Satananto etien ba gbasivio, etien ba apostolo, etien ba pastoro, ameko le gbele Jésus Christ au bas. D'ailleurs, j'aimerais te dire que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, ton salut est devenu zéro. Hein? Si tu ne crois pas qu'on peut prier Jésus-Christ, qui est Dieu, la deuxième personne de la Trinité, ton salut est voué à l'échec parce que aucun mortel ne peut payer pour tes péchés. Seul Jésus-Christ est venu expier nos péchés. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés et acceptés par le Père. Éphésiens 1, verset 7. Amola va la be apostolo, yoni évangéliste, ola ben le Jésus Christ au bas. Avant nos fions nubu, ola no globena Jésus Christ moni mawo. Yesu Kristo ma do gbera ni o nje ma to no be na no le papa vi won do o le kula mesia me church won do gbedora pe won do ko le to no be Yesu Kristo mu ni ma wo Yesu Kristo ma tem de wo Yesu Kristo o ma do gbera ni o wa nje ma to no be de popo wa mu ni de pepe o ala be na Yesu Kristo biodo ko se be na de nu kentie be ba nya me ke ba so ko so savo nu kentie be so ebe hun so ko da ni do. Non, Ephése toba gbalin et tabac qui a même amandria. Jésus Christ se plébi et un nouveau me coup de béhoin. Olebea. Donc, à Messia me que le tonne Jésus Christ au moni ma woa zene. Olebea. À Messia me que le tonne bena au matin de taguna Jésus Christ wa zene.
Yesu Christ a n'orlé Apocalypse bagbanléa eni Alpha Kudo Omega. Et bientôt, je vais vous parler de, après cet enseignement, le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10. Je vais vous parler de la divinité de Jésus-Christ de long en large. Je vais tout vous donner pour que vous ne tombiez pas dans le piège des antéchrists qui se sont déguisés en faux prophètes, en faux apôtres et en faux évangélistes. Elle a bien nom c'est nous gomme o munya nous wa de papa wa ngba munyi de on pole de intention elle a ba me gbeto le pe matem de o bible a de me gbeto pata me jojo le pe mlo wa pata wa nu bon yo te dale ma wo gbo ne Yesu Kristo munyi ma wo wa de papa wa e trozu to floko de papa wa munyi de gbe o enu anti amesia me ke la ba no to no bena Yesu Kristo munyi ma wo wa ele so de papa wa le do fokume ele toro benade enyi Kristo be futo olegba ameke Bible benade ameke gbo benade ele no ma wu etola wa ele chiri ma wu vila nene ba me enyi ma wu eto be futo enyi ma baba ko be futo enyi ma wu via be futo yo ne bena antichrist ameke chitero Kristo ntia o matembe chitero Kristo ntia va ba no blo Kristo be nyore tu ne peux pas dire que tu dénigres Jésus-Christ en parlant encore de ce Jésus. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu es séduit et que tu es aveuglé. Le diable a mis un voile noir sur tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité biblique. Et c'est cet homme, ce sont ces personnages que vous allez suivre. Vous allez voir que ces gens-là, à un moment donné, ils vont refuser de vous dire la vérité sur le salut des âmes. Vous allez voir que ce sont des gens, ils ne vont plus vous parler de la venue du Seigneur qui est proche. Or, nous tous, nous savons que selon les choses qui se passent un peu partout dans le monde, la venue du Seigneur est proche. Mais la quoi n'est pas meilleur. On va no pompona miso kudo Yesu Christ we babantio. Va minya be Yesu Christ we babade. Elle est Yesu Christ là-bas madidio. Olekwe woneba mewa o la va gbe nu le Christ gbo enu ko la no gbo mi ape bena mi ba dogbera mi apochi mi ba dogbera mi apoga mi ba dogbera mi apodoyo mi ba dogbera e ba gbe ani ba tro olekwa wo le dogbera wa chanwa ndepe mu le tro olekwa vous allez voir que ces gens-là ils ne vont pas vous parler de la venue de Jésus qui est proche. Mais ils vont vous parler des choses pernicieuses. Ils vont vous dire, venez prier pour obtenir l'argent. Venez prier pour obtenir le visa. Venez prier pour obtenir ceci ou cela. Mais ils ne vous diront pas que Jésus-Christ est proche. Et ces gens-là ne vont pas vous prêcher la conversion ni la repentance. Ce n'est pas meilleur. On va no pompona mi benade. Yesu bana jradoko odo. Yesu bana trojime. Yesu bana jole nouveau homme. Yesu bana jole vodou subo me. Jole drogue me. Jole hasime. Jole fime. Jole alakpame. Jole politique barabara homme. Si ba Yesu Christ boa, omja gbolonya wana o. Omja te yabe tona duplola benade. Duplolade. Christo bana. Autre je me vois. Ce sont des gens qui vont refuser de prêcher la conversion, la repentance aux gens. Ils ne vont jamais aller vers les gouvernants et leur dire « Oh, mon président, mon ministre, mon ceci ou mon cela. Est-ce que vous avez déjà reçu Christ? Est-ce que vous êtes déjà converti? Est-ce que, voilà, si vous êtes converti, est-ce que vous êtes repenti des choses que, en lisant la Bible, le Seigneur vous reproche? Est-ce que vous pratiquez l'injustice ou la justice sociale? Ils ne vont jamais dire ça. Ce sont des gens qui vont devenir des amis avec des oppresseurs pour prendre de leur argent. Ce sont des gens qui sont sans état d'âme. Ils s'en foutent. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ce sont des gens qui ne prêchent pas la repentance. Ce sont des gens qui ne prêchent pas la conversion.
Et vous devez fuir ces gens-là. Nous allons lire un verset. 2 Pierre 3, verset 9. Que nous dit 2 Pierre 3, verset 9? Suivez-moi. 2 Pierre 3, verset 9 dit ceci. 2 Pierre 3, verset 9 dit ceci. Dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Maoule glole benyamele, Petro bagban velia etame toki piama sire kia benade. Ele glole fie benade. Ma wade engbekebe dobe lava ma dijiwade. Be ma dijiwade ngbedodo wa eja beme. Alléluia. Enuanti ade. Ame subolo sebe o enyawa kologebe Yesu Kristo gbana mi trojime ne mi ngba yi chochoro mewa alo zoma vo mewa o zoma vo be nyawa zoma vo mu le ntojon ma wu ke mi le gble be nya me ke po ole gba enyawa we le gbe wa zeu to ko to pata mi anto mi Jesu kabila ko to o sumo wa le yi amegbe amedo le tozo bibla amedo o le gbo o gboro nya barabara sokudo ma obi onti o gboro nya barabara sokudo Yesu Kristo onti ile gba amesia mekeye le gboro nya barabara sokudo Kristo onti egbe a mi nye benade Kristo be futoye ma o be futoye amewa mu le dinye de papo ele so de papo e mo so wula domi ye mu le gbo benade mi troji me o di me to tro me vele. Conversion. Conversion, il y a deux sortes de changements. Lorsque, voilà, on veut venir à Dieu. Le premier changement s'appelle la conversion. Ça veut dire que tu n'es jamais né de nouveau. Tu n'es pas régénéré. Ton âme n'est pas régénérée. Ton esprit n'est pas régénéré. Là, tu reconnais tes péchés et tu cries à Dieu, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Et je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il a versé son sang pour que je sois lavé, purifié, pardonné et accepté par Dieu. Pour que je sois adopté. Ça, c'est la conversion. Et tu n'es plus un païen. Tu n'es plus quelqu'un de ce monde, mais Dieu te recrute comme son enfant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la deuxième chose qui est la repentance. La repentance, c'est pour les gens qui ont déjà goûté à l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui vivent dans un péché, dans une compromission. Vous voyez, non? Parce qu'ils gagnent quelque chose dedans. Ils gagnent du plaisir, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de la popularité, ils gagnent quoi? Je ne sais pas quoi. Voilà, une place dans la société. Et elles refusent de se repentir. C'est ce qu'on appelle repentance. Tout ce qu'on toi, et on a une conversion. Conversion, il y a un Christ dit c'est quoi? Mu trop jime kpo mu ko Kristo ji sebenye ebenye be de la ko ba peto kpo mu do desi e do ke Kristo ba ora ti so ganchi be na Kristo ba kudo e be nu bonta be na ehwe ji sia o la de sina e kudo Kristo be mu e ra kpo agbemavo o le gbo e jime to tro vegun ele ina amedio ko ho Kristo ji seboa o se jime be na agbevlo ke yo le noa yo mata ti po gbere o e fi ko yo finale dome aje ke yo dana ame ko yo una ame gome ko yo duna nu vondi ko yo wona e nu ke edusia edublibo to America so edokwe so ebe enu ke nyi to ye muso ade pele mena ame pote owo amele ku o amele le do amele du ayo amele se bebe o mu kan yo bebe to apenyi mena eya enu ne no ya si mi le gbe a sogbe be ya wu amena ne be nu onto chafa wa biblia le go no ho Kristo ji se are o ma gbatem no agbe hon bo ko la wa no pompo no be na de trojime jo la gbe an gbo trojime sigbele ke zache o ke Kristo be nya kasientia zache o egbo be na de e la trojime zache o egbo be na de e la trojime ne fia me le be nu ade e la so apa me be so ne mi le gbe a no trojime va o la po be na o ngba no agbevlo misina hado gromena agbevlo si o me no megbe o kata agbevlo si o me no megbe o kata olegbe a e ona be jime to tro vegun yin repentance e ya le na Kristo ameke ho Kristo ji sia ameke ni ma o be dia
Si vous voulez que Johannes pas gbalin et tagban qui jamais wo so jamais wo vianenia. Ah mais ça me kebe Roma ou dit c'est Christ ou dit c'est quoi? Et trop zuma ou bevi. Et trop zuma ou bevi wa. Non ni ma ou bevi on va battre nous agbe si bebe na de agbe pori o. Nta se ba gbe o. On va battre no do hakudo satana o. On va battre do hakudo gbongbon o. On va battre no ano i church e ma ou vide e bo vide Christo vide e magique vide o. Si gbele ko wa na mi le gbedo ra pe o nene a o. O la tro di me ban o la be na nu ko. Ye ba gbe a e tro. Wa e gbe a on gba le fi onu ame o so kudo di me to tro nti o. Wa enu ka mo nglo me ibena Jimetotro megale chepeo Jimetotro megale chepeo no coupa ni que toi te powa e bon grandon ribito ba gbalin et ta machine qui va bevoir Andrea. Ce qu'on cache aux gens, c'est qu'il n'y a plus de conversion ni de repentance après votre mort. Ce qui vous attend après votre mort, c'est le jugement dernier. Hébreux 9, verset 27. Vous comprenez? La conversion n'est plus prêchée aux gens. La sanctification n'est plus prêchée aux gens aujourd'hui. Vous comprenez? Tout ce qu'on prêche aux gens aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité, l'évangile de la guérison, de la fausse guérison. Moi, je crois que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les mortels qui guérissent. Pas de fausses prières, pas de la magie. Vous comprenez? Je crois que le Seigneur guérit aujourd'hui. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et la guérit. Et lorsque vous lisez Isaïe 53 et Matthieu 26, Jésus-Christ nous guérit. Vous comprenez? Lorsque nous avons la foi, nous plaçons notre confiance en lui. Il ne veut pas nous voir souffrir. Mais les gens roulent sur votre ignorance et vous manipulent, prennent votre argent. Vous comprenez? Et ils s'en foutent pas mal de votre situation. Et ils refusent de vous parler de ce qui va vous donner quoi? Votre salut après votre mort. Et c'est ça qui est grave. Vous comprenez? On va lire encore quelques versets. Actes 20, verset 21. Sur la repentance et la conversion. Actes 20, verset 21. Suivez-moi bien. Actes 20, verset 21 dit ceci. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? C'était ce que les apôtres annonçaient. La repentance et la conversion. On va lire encore un verset. Romains 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de la patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il est bien. Oh la bébé, tu es vivant aujourd'hui, tu es vivante aujourd'hui, alors que tu penses que tu es en bonne santé et que tu ne peux pas mourir et que aucun malheur ne peut t'arriver. Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui te donne ce temps-là pour que tu te convertisses et que tu te repentes? Hein? Si tu es vivant aujourd'hui, hein, ne pense pas que c'est parce que tu as beaucoup d'argent que tu manges bien, que tu prends soin de ta santé et que voilà, tu as beaucoup d'argent, tu as des richesses iniques, les richesses de la méchanceté ou bien même, je ne sais pas. C'est pour cela que tu es en vie, hein, ou que tu as des gris-gris qui te maintiennent en vie. Hein. Non, hein? Dieu peut décider que tu meurs aujourd'hui même, ou demain, à tout moment. Mais sache que le fait que tu sois en vie, c'est Dieu qui est patient envers toi, pour que tu changes de comportement, pour que tu changes de vie, pour que tu prennes une décision, quitter les ténèbres vers la lumière, quitter le mensonge vers la vérité. Hein? Quitter la vie la vie de Louga, hein, vers une vie qui glorifie le nom de Dieu. Quitter la prostitution vers une vie de sanctification. Vous comprenez? Mais vous ne voulez pas ça aujourd'hui. Hein? Tout ce qu'on vous dit, venez dans mon église, vous serez riche. Venez dans mon église, vous allez avoir ceci. Et vous courez là-bas sans penser à votre éternité, hein, future qui est en train de venir.
Et lorsque vous mourrez, c'est fini, il n'y a plus de solution. L'Église catholique va vous mentir en vous disant que lorsque vous pouvez mener n'importe quelle vie, lorsque vous allez mourir, vous allez commander, vos parents vont commander de la messe pour vous en payant et votre âme va quitter le purgatoire pour le paradis. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Yesu le gbefi benade agbeke ele nawade ele no benade atrojime ngba se benade e boke la siwe na bo ole de ko ragbolo ngba se be complément alimentaire allo diabète tension sida allo cancer bati ke won ko le noa ye rein bati be dialyse ko lo we ele o la gbe olo Christ ele o da gbe benade atrojime avaye gbo Yemule jibena luvon ne batron enuanti enabo potolagbe no lagbe gbe ade ngba hosebenade onton se onti alo edonyo onti olagbe lo maule no game benade maule hojigbore no benade atroji mekengwe game ne babasu wa tochi ko inade gbedora pe ko inade o le fion nu egbe a alo nubuye o le fion do nyawanti na onto doko. Et nous, on va lire encore un verset. Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 26, verset 20. La Bible dit ceci. Voilà. Elle dit ici, elle dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ah, apôtre Paul, qu'il y a meilleur boire, hein? Il y a des béfano, soit kudo, dimeto tronti. Benade, no trois jime foade. Et donne au ko pour jime trop doade. Et ye fion. Ye un fion agbe vlo non. Adu fedo no vi agbe tutu. Hein que no vi le di oga ayibo ko gbo ave sagbe do be na no poison. Alo da yakatu da chakatu ne baku ne o ba tentu e gane ke o. Bible abe Christ tom no agbe on. A bien ko no vi obenu nti aya zetogbo be no vi oneku e don egbele Hein? Bena ne le do ne sobe gapata sono zado dolelianti et nous manions ne pas béréo. Non. Vous comprenez? L'apôtre a prêché la repentance et la conversion, hein? Et la pratique des bonnes œuvres. Lorsque nous lisons Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit, si vous lisez les versets 8 et 9, hein? Nous sommes sauvés gratuitement, hein? Par le sang de Jésus-Christ pour faire les bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres que nous faisons qui nous donnent la vie éternelle. Hein? C'est dans Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Mais l'apôtre a dit ici, dans Ephésiens 2, 10, lorsque vous naissez de nouveau, vous changez de vie. Vous ne vivez plus comme vous étiez dans le monde. Il doit y avoir un changement parce que personne ne vient à Christ et demeure tel qu'il était avant de venir. Il doit y avoir un changement parce que tu as revêtu un être nouveau, le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est pour cela que dans Galates 2, nous lisons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Hein? C'est pour cela qu'on voit les gens vivre n'importe quelle vie, mais ce sont des gens qui vont encore à l'église. On va voir des gens qui vont braquer des banques, qui vont assassiner des gens, qui vont donner cet argent à l'église. Dieu ne veut pas de cet argent. On voit des gens qui se prostituent pour donner cet argent à l'église. Dieu ne veut pas de cet argent. On voit des gens qui détournent de l'argent et donner à l'église. Dieu ne veut pas de cet argent. Vous devez vous repentir. Il y a comme les blancs. Et nous qui nous remets fiaré. L'apôtre le donne et état blave voir des coups de blave aller. Oh le blanc frère. Nous trois jimé voir.
agbeolatro ne fiofina ajeodana ne bokoboina ameyouna ye ona hasi ona agbevlo benade o ne gbe soga be na church o le do gberade itapoa benu latro enu ya évangéliste apostolo doctor o enu o le jegbe won enu o chogbe bo mi ba ne ba sigbala jeji egala jeji enu la jeji asigbala jeji afi que galeto awa mukao. Pour eux, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Peu importe l'origine. Même si c'est le diable qui leur gratifie de l'argent qu'ils gagnent, ils vont dire, moi je vais aller donner à l'église. Ce n'est pas parce que vous donnez l'argent du diable, l'argent des sectes à l'église que vous serez épargné du jugement dernier. Hein. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, la Bible dit, vous allez mourir dans vos péchés. Hein? Amon le commandement, amon la zeha ome. Yo la be yo soga. Soba na church yo, bene yo soga na church yo, o do gberado yo takwa bena yo ba gbe alanyo. Yo la ba do le nti close ome. Ayi paradis ome o bledo kolo. No, troji me kengo ku la gbe fi yo wa. Enu e ga on kwata ko so na trozu to floko. Enu e chodo la troji me, atro agbe nyu enono. Yane. Bibale gbe benade. Koko yenye manuel me ade. Amerike maten kero ma unchio. E comme ibena o matem do kakudo maou ne omle agbe kokwe o. O se comme elle miracle Hébreux 12 verset 14. Sans la sanctification, nul ne peut s'approcher de Dieu. Hein, ça veut dire que Dieu ne peut pas écouter ta prière. Tu es sauvé, hein? Tu as la vie éternelle si tu es vraiment né de nouveau. Mais lorsque tu ne te sanctifies pas, c'est-à-dire lorsque tu ne fuis pas le mal, hein? Lorsque tu ne fuis pas l'injustice, lorsque tu ne fuis pas la corruption, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens vivent dans ça, sans vergogne. Et ils pensent que la vie avec Dieu, ce sont ces genres de choses. Mes amis, je vais continuer ce message la semaine prochaine et vous dire que Jésus-Christ est en train de frapper à votre porte. Et nous devons vous dire la vérité et vous pousser à refuser les compromis. Vous comprenez? Et vous devez fuir les manipulateurs narcissiques. Hein? Midola jola meko chakana miagbola. Ameko omule gbonde de pokpo be yanamiu. Kokoye be yanamiu. Hein? Omule gbonde mi benade. Troji me kiso be va gogo wade. Yo benade va ya sanu no. Jo la me onbo. Hein? L'église est là pour protéger les âmes, pour leur dire la vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Est-ce que l'église dans laquelle tu es membre là, est-ce que l'église t'enseigne la vérité biblique ou l'église te donne des demi-vérités? Hein? Aujourd'hui, ce sont des demi-vérités qui sont en fait des mensonges qu'on vend aux gens. Et les gens sont passifs. Et les gens deviennent complices. Vous comprenez, non? Et ils sont comme une roulette spirituelle. On les manipule. On les manipule. Ne pasteur ya, ne prophète ya, ne apostolo ya. Et bon galewasi, et bon question loasi ya. Et là tout le monde me wada gbo, ame wa chala weto. Na me wa cha ba pobolo ba zen si be donti ne nia ke be bon chale me ba. Et chala ba so da me wada gbo. If ya le tro zo akonto. Tu as devenu comment quelque chose qu'on tourne. Tu tournes en rond, mais tu n'es jamais béni. Mais parce qu'on t'a envoûté, tes yeux ne sont pas ouverts. Et tu continues pas à aller là-bas. Et nous qui sommes bizarres, autant à vous donner non. Hein? Autant à vous donner aso tepe Ghana o aso azikpe chofuso na o ola na ideme aso tepe Ghana o mnyabenade o yo le sigobenade enyiko le dami nene yo le sigobena ko e kokulo ke le dazio hein le royaume des cieux ce n'est pas une question d'argent. Le royaume des cieux, c'est une question de foi, de conversion, de repentance, d'une vie de sanctification. Mais est-ce que nous voyons ça aujourd'hui? Non, ce n'est pas ça.
Mais on fait tourner la roue aujourd'hui. Hein? Les prédateurs sont là. Ils vous manipulent. Ils vous volent. Vous comprenez? On vous trompe à coup de prophéties, de fausses prophéties. Ça, ce n'est pas l'Église. Et on joue avec vos âmes. Ouais, non? Le sacrifice de Christ est bafoué. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ est venu, il a vu les gens qui étaient en train de vendre dans l'église. Et il a battu ces gens-là. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Hein? En attendant, je vais vous laisser avec quelques versets que vous allez lire en attendant qu'on se voit la semaine prochaine. Hein? Vous allez lire Jean 2, versets 13 à 22, Matthieu 21, versets 12 à 13, Marc 11, versets 15 à 17, Luc 19, versets 45 à 46. Et on va voir pourquoi Jésus-Christ a chassé les vendeurs d'illusions dans le temple. Aujourd'hui, vous êtes comme voilà, des naïfs, des idiots qu'on manipule. Et nous devons utiliser la parole de Dieu pour chasser ces gens-là de votre vie. Hein? Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Réfléchissez. Jésus-Christ entre dans le temple de Jérusalem et trouve des marchands qui vendent des animaux pour des sacrifices. Hein? Des bœufs, brebis, pigeons et des changeurs de monnaie. Il les chasse avec un fouet, renverse les tables des changeurs et il dit, ôtez ces choses d'ici. Hein? Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Combien de maisons, c'est dans Jean 2, verset 16. Hein? Combien de maisons de commerce vous fréquentez aujourd'hui? Pensez à ça. Et si vous n'avez pas encore reçu Christ, ça m'est tendu d'amour, de pardon. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes. Je te les redonne. Pardonne-les-moi. Et donne-moi la vie éternelle. Je t'accepte comme mon sauveur personnel parce que tu es allé à la croix, tu as versé ton sang, tu m'as lavé, tu es mort, tu as ressuscité le 3e jour et tu es assis à la droite du Père. Et tu me dis de venir régner avec toi. J'accepte de régner avec toi. J'accepte ton pardon. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Gloire à toi, gloire à toi. Et shalom à chacun de vous si vous avez pris cette décision. On se verra la semaine prochaine. Bye bye. La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que la grâce est un acte souverain de Dieu. Ce n'est pas notre performance ou nos efforts qui nous sauvent, mais l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. » Mes frères et sœurs, la véritable foi ne réside pas dans les grandes démonstrations, mais dans la constance de notre amour quotidien. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Edoli kunami, echagbedo etefe.